Bonjour, je suis Yuko de Neuville, experte en management interculturel et en mobilité internationale. Dans cette vidéo, je souhaite vous apporter des éléments concrets pour vous sentir à l'aise dans n'importe quel pays. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de vivre en Asie, en Europe, et aujourd'hui je suis installée aux États-Unis, en Floride, avec ma famille. J'ai tiré de ces expériences 3 leçons essentielles que je continue d'appliquer chaque jour pour faciliter mon intégration en concordance avec ma personnalité. Mon premier conseil est de garder votre âme d'enfant. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, restez curieux et continuez à vous émerveiller de chaque découverte. En fait, le piège à éviter, selon moi, est de tomber dans les comparaisons entre votre pays d'origine et votre pays d'accueil. À titre d'exemple, en tant que Française aux États-Unis, oui, je trouve que le système de santé américain coûte cher. Mais quand on sait que la notion de liberté est primordiale dans la société américaine et que par conséquent, chaque individu est libre de souscrire à une assurance santé ou non, et de son choix, puisque ce sont des organismes privés, cela aide en quelque sorte à accepter cet état de fait. Pour compléter mon premier conseil, j'ajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Par exemple, au Japon, il ne faut surtout pas planter ses baguettes dans son bol de riz, au risque d'offenser les personnes qui vous entourent. Pourquoi? Eh bien parce que cela fait référence à une cérémonie funéraire. Tous ces détails vont rythmer votre quotidien et en gardant les yeux et les oreilles ouverts, vous allez vous interroger sur un certain nombre de choses et en apprendre de plus en plus sur votre société d'accueil. Au fur et à mesure de vos apprentissages, vous vous sentirez plus à l'aise et vous serez même en mesure d'expliquer la plupart des différences interculturelles à vos compatriotes nouvellement arrivés. Mon deuxième conseil est de ne pas attendre d'être bilingue pour vous lancer dans des discussions avec des locaux. Derrière cet obstacle se cache souvent la peur d'être jugé, la peur de subir des moqueries. L'idée est d'y aller pas à pas. Par exemple, quand j'ai débarqué en Chine, je négociais au marché chinois avec mes 2-3 mots de chinois. Je prenais cela comme un jeu et cela m'a permis de réaliser que les personnes me comprenaient malgré tout et cela m'a permis de me sentir plus à l'aise dans mon quotidien en Chine. Depuis que je vis aux États-Unis, beaucoup de Français me disent qu'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise en anglais pour discuter avec des locaux ou qu'ils attendent d'être bilingues pour vraiment se lancer. Et pourtant, les Américains sont patients et là aussi, il faut prendre du plaisir à développer ses compétences en anglais et la pratique est vraiment votre meilleur allié pour améliorer votre niveau d'anglais. Par exemple, quand je suis arrivée aux États-Unis, avec mon niveau d'anglais du quotidien, j'ai quand même voulu essayer de participer à des concours de public speaking, c'est-à-dire de faire des discours en anglais en compétition avec des Américains. Bien sûr, la peur était là, mais je me dis que personne n'est parfait et que l'essentiel est de se lancer. Mon troisième conseil est de profiter de cette nouvelle vie, de cette nouvelle expérience pour tenter des nouvelles activités que vous ne faisiez pas auparavant. Pourquoi pas tenter des nouvelles activités artistiques ou une nouvelle activité sportive. L'idée est de transformer votre quotidien qui peut être vécu comme un défi chaque jour en moment plaisir. De mon côté, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis lancée dans l'improvisation théâtrale et de vous à moi, l'improvisation théâtrale est super complexe, surtout quand c'est dans une autre langue. Aujourd'hui, je fais partie de l'association Toastmasters International pour améliorer mon public speaking. C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, d'en apprendre plus sur soi-même et surtout de rencontrer du monde. En conclusion, vivre à l'étranger est une succession de défis aussi stimulants les uns que les autres. Et je vous invite, pour réussir votre intégration et pour vous sentir comme un poisson dans l'eau,
Je vous invite à équilibrer les moments où vous vous motiverez à sortir de votre zone de confort et les moments où vous notez chaque progrès, chaque petit pas pour mieux vous intégrer tout en découvrant plus sur vous-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt.